La santé et sécurité au travail dans l'entreprise, ça consiste à l'ensemble des actions, des mesures que l'on peut mettre en place dans l'entreprise pour préserver la santé physique et mentale des salariés. Cela se traduit par l'évaluation poste par poste des salariés des risques professionnels auxquels ils sont exposés. L'ensemble de ces analyses vont être mises dans un document qu'on appelle le document unique. On va venir y adjoindre le calendrier des actions de prévention, donc toutes les mesures prises pour justement limiter les risques. Ensuite, on va y retrouver toutes les actions de sensibilisation, de formation, d'information à destination des salariés autour des risques professionnels, l'analyse des accidents du travail et toutes les évolutions en fonction de l'adaptation finalement au changement d'activité. Alors j'ai en tête une entreprise que j'ai accompagnée à la reprise de l'entreprise par deux fils et ils ont voulu se mettre à jour dans ce qu'on appelle les papiers. Donc dans les papiers, il y avait la santé sécurité au travail. Donc on a repris justement poste par poste cette analyse. On a pu intégrer des idées qu'eux-mêmes avaient pour faire évoluer les choses, faire gagner plus de confort et plus de sécurité aux salariés, remettre en place le document unique, une vraie politique de prévention des risques, de la formation, de la sensibilisation et ils ont très vite vu le résultat dans la motivation, la réduction de l'absentéisme. Je pense que c'est très important pour une structure de moins de 10 salariés parce qu'en fait, il y a 4 grands avantages. Le premier avantage, ça va être une réduction de l'absentéisme. Comme les conditions de travail sont meilleures, il y aura moins d'accidents, il y aura moins de maladies professionnelles et forcément les personnes seront plus présentes. Le deuxième grand avantage, c'est la motivation. Parce qu'en fait, les salariés vont se sentir beaucoup plus considérés, ils vont eux-mêmes être force de proposition pour l'évolution de leur poste de travail et sentir qu'ils ont un rôle utile. Donc ça joue sur leur motivation et forcément sur les résultats. Troisième avantage, et non le moindre, c'est la protection du dirigeant. Le dirigeant est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés. S'il y a un accident grave, c'est sa responsabilité personnelle qui va être engagée. Et enfin, cerise sur le gâteau, le quatrième avantage, c'est un avantage financier. Moins d'accidents, moins de maladies professionnelles, une réduction des frais de personnel, mais également la possibilité de faire appel à des aides pour financer des équipements qui vont viser à diminuer la pénibilité au travail ou améliorer les conditions de travail.